Est-ce la fin de l'électricité bon marché? Oui, prédit le Sénat, qui vient de publier un rapport très attendu sur le sujet. Et c'est une petite bombe, tant les chiffres évoqués sont énormes. On parle d'une hausse, tenez-vous bien, de 50% d'ici à 2020. Explication, Julien Dupéré, Gabriel Camilla. Et si l'électricité devenait une énergie de luxe? C'est le risque que pointe un rapport du Sénat. Aujourd'hui, un ménage qui se chauffe à l'électricité a une facture annuelle de 874 € en moyenne. En 2020, cela pourrait grimper à 1307 €, 50% d'augmentation. L'explication, il va falloir débourser des milliards d'euros pour moderniser les installations électriques. Pendant quelques années, on a laissé tomber les investissements dans les réseaux. Donc il y a un investissement et un retard même à rattraper pour améliorer les réseaux. Plus question donc de repousser ces investissements faute d'une dégradation du service. En 2002, sur un an, la durée moyenne d'une coupure d'électricité était de 42 minutes. En 2011, elle est passée à 73 minutes. Au total, ce sont 400 milliards d'euros de dépenses qui devraient être nécessaires sur 20 ans. Une somme alourdie par les travaux de sécurisation des centrales nucléaires après la catastrophe de Fukushima au Japon. Conséquence, la hausse du prix de l'électricité paraît inéluctable. Une facture alourdie de plusieurs centaines d'euros. Mauvaise nouvelle pour cette Parisienne. Si on ajoute toutes les augmentations de beaucoup de services qui sont constatées actuellement, ça peut faire un lourd budget à la fin. Ce Rennais, lui, ne voit qu'un moyen, baisser sa consommation. Je chauffe en heure creuse, je lave la vaisselle en heure creuse, le chauffe-eau, bien sûr, il est en heure creuse. Donc beaucoup de consommation d'heures creuses. Autre solution politique cette fois-ci, considérer l'électricité comme un bien public en limitant son prix. Une solution qui mettrait à contribution les caisses de l'État. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Alors Bonsoir. on a besoin de vos lumières, c'est le cas de le dire, sur ce dossier. Plusieurs questions. D'abord, on entend souvent dire que l'électricité en France est moins chère qu'ailleurs en Europe. Est-ce vrai ? Oui, Julien, vous êtes bien au courant, c'est vrai. En France, c'est 142 € pour 1000 kWh. La moyenne en Europe, c'est 212 €, 208 € en Italie et 253 € en Allemagne. Ok, voilà pour le constat. Est-ce que le gouvernement français a les moyens ou a le devoir de maintenir les prix bas ? Alors là, il y a deux réponses à cette question. Une réponse sociale pour ceux qui ont des conditions de ressources très faibles. Ils ont droit à un tarif de première nécessité, en moyenne une réduction de 90 € sur leur facture annuelle. Un geste sans doute insuffisant. À part ces cas particuliers, il y a surtout une réponse économique. Si on ne fait pas payer aux clients, aux consommateurs, ce que coûte vraiment l'électricité, ça veut dire que c'est l'État qui paye la différence et donc le contribuable. C'est ce qui s'est passé en France jusqu'à présent. Maintenant, au niveau européen, il y a une pression très forte pour que le prix soit le reflet du marché, de la concurrence, et non pas un prix subventionné par l'État. Merci Jean-Paul pour ces explications.